Aujourd'hui, je veux te raconter l'histoire d'un édifice titanesque en Afrique, un projet architectural et urbain qui symbolise l'ambition, la modernité et la vision d'un pays entier. Mais avant de commencer, laisse-moi te poser une question. Comment un projet conçu il y a 50 ans devient aujourd'hui le symbole d'une nouvelle ère pour une métropole africaine? Et pourquoi une tour gigantesque est en train de changer le ciel d'Abidjan et ce que cela signifie pour l'avenir du génie civil en Afrique? Reste avec moi jusqu'à la fin car ce que tu vas découvrir va te montrer comment l'ingénierie et la vision urbaine peuvent repousser les limites du possible. Imagine une structure si haute qu'elle redessine l'horizon de toute une ville, une construction qui deviendra le plus haut gratte-ciel du continent africain une fois achevé. Ce bâtiment ne se trouve ni à Johannesburg, ni au Caire, ni à Lagos. Il est en plein cœur d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette merveille architecturale s'appelle la Tour F. La Tour F est un gratte-ciel en construction dans le quartier administratif du plateau d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ce bâtiment n'est pas simplement un immeuble de bureau ordinaire. Une fois terminé, il culminera à environ 421 mètres de hauteur, ce qui en fera le plus haut bâtiment d'Afrique dépassant l'iconique Tower en Égypte. Il comportera près de 77 étages destinés principalement à des bureaux modernes avec aussi des espaces publics, un auditorium de plus de 200 places et des zones d'accueil impressionnantes. La tour F n'est pas née du jour au lendemain. L'idée de construire une grande tour dans la cité administrative d'Abidjan remonte au plan d'urbanisme des années 1970 qui prévoyait déjà d'ajouter une 6e tour aux 5 premières. Les tours A, B, C, D et E destinées à abriter les administrations de l'État ivoirien. Pendant des décennies, le projet a été planifié, repensé et affiné. Les études préparatoires ont pris plusieurs années entre 2016 et 2021 avant que la construction ne commence réellement. Les travaux ont officiellement débuté en juillet 2021 lorsque le gouvernement ivoirien a lancé le chantier à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme avec l'entreprise PFO Africa comme promoteur et concepteur. La société belge Basics a été choisie pour piloter la construction du gros œuvre et l'exécution des travaux du génie civil sur place. Le projet est prévu pour être achevé autour de 2026, marquant une période de environ 5 années d'efforts intensifs. Le coût total des travaux est estimé à environ 250 milliards de francs CFA, soit environ 450 millions d'euros. Un investissement majeur pour la Côte d'Ivoire qui montre la volonté du pays de se positionner comme une grande puissance économique en Afrique de l'Ouest. Architecturalement, ce bâtiment est un chef-d'œuvre d'ingénierie moderne. La tour F a été conçue par l'architecte libano-ivoirien Pierre Fakhouri, le même architecte qui a réalisé plusieurs grandes œuvres en Afrique, dans la célèbre basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à regarder ma vidéo précédente sur la basilique de Yamoussoukro. Le lien apparaît juste en haut à gauche de cette vidéo, car elle te donnera un excellent aperçu du génie architectural et historique dont je parle ici. Sa silhouette élancée, ses angles symétriques et sa géométrie facettée évoquent souvent l'image stylisée d'un masque africain, ce qui donne à l'ensemble une dimension à la fois esthétique et symbolique. Une des caractéristiques techniques les plus intéressantes de la tour F se trouve dans ses fondations. Pour supporter cette immense structure d'environ 170 000 tonnes, les ingénieurs ont dû concevoir des fondations profondes et robustes. Elles reposent sur un radier en béton de 3,5 mètres d'épaisseur, soutenu par des barrettes de fondation forées à 60 à 80 mètres de profondeur. Une prouesse de génie civil qui garantit la stabilité du bâtiment face à des charges verticales immenses et aux forces latérales du vent. La superstructure combine béton coulé sur place et éléments préfabriqués avec un noyau central rigidifiant l'ensemble de la tour, un principe courant des gratte-ciels modernes. La façade est également un élément clé du design.
Elle est constituée de plus de 16 000 panneaux de verre implémentés en double pot, ce qui permet d'améliorer l'efficacité énergétique, de réduire la chaleur entrante tout en donnant une allure très élégante et contemporaine à l'édifice. Au sommet, une sorte de lanterne panoramique d'environ 30 mètres promet d'offrir une vue à 360 degrés sur Abidjan et la lagune ébriée accessible au public. Sur le plan urbanistique, la Tour F est bien plus qu'un simple gratte-ciel. Elle intervient dans un plan ambitieux de modernisation du quartier du Plateau, le centre administratif et économique d'Abidjan. Regroupant plusieurs bâtiments de bureaux, des espaces gouvernementaux et des services administratifs, ce quartier était auparavant dominé par des tours plus modestes. Avec l'arrivée de la Tour F, l'ensemble se transforme en un nouveau symbole architectural marquant la montée en puissance d'Abidjan sur la scène continentale. La vocation principale de la Tour F est d'accueillir des bureaux gouvernementaux et des espaces administratifs en centralisant des services autrefois dispersés dans toute la ville. Cette centralisation permet d'optimiser l'usage de l'espace urbain, réduire les coûts de location dispersés et améliorer la coordination des services publics. Mais au-delà de sa fonction administrative, ce gratte-ciel est aussi un symbole de puissance économique, d'attractivité pour les investisseurs locaux et internationaux et d'ambition technologique. À l'échelle africaine, la Tour F résonne comme une preuve que le continent ne se contente plus d'imiter, mais qu'il peut rivaliser avec les plus grandes métropoles du monde en matière d'architecture et d'ingénierie moderne. Elle s'inscrit dans une nouvelle génération de monuments qui font partie de la transformation urbaine rapide de nombreuses villes africaines où les gratte-ciels deviennent des symboles de développement et de progrès. Pour toi, étudiant en génie civil ou futur professionnel du bâtiment, ce projet montre que la maîtrise des techniques modernes de construction, la gestion de grands chantiers et la coordination entre ingénierie structurelle, architecturale et urbanistique sont essentielles pour réussir des projets phares. Il rappelle aussi que les grandes infrastructures ne sont pas seulement des constructions physiques. Elles sont le reflet d'une vision nationale, économique et sociale qui dépasse souvent les défis techniques pour toucher à l'identité d'une ville ou d'un pays. La Tour F d'Abidjan n'est donc pas simplement un gratte-ciel exceptionnel. Elle est le symbole d'un Abidjan moderne, ambitieux et résolument tourné vers l'avenir. Un projet qui montre que l'Afrique peut concevoir et réaliser des structures capables de rivaliser avec les plus grands projets du monde. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer et surtout rejoins ma communauté privée où j'aide les étudiants en génie civil à comprendre les grands projets réels, à maîtriser les concepts techniques et à se préparer à construire leur avenir. Le lien se trouve juste dans la description. C'était Malik Wadja, ingénieur en génie civil. À très bientôt et on se retrouve de l'autre côté.